Soyons tous les bienvenus dans la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est un grand privilège qu'il nous accorde dans sa grande bonté d'être encore vivant dans ce premier mois de l'année 2023 et en ce deuxième dimanche. Alléluia. Amen. Nous n'avons payé aucun prix pour mériter d'être vivants. C'est par sa grâce qu'il nous accorde ce prix. Amen. Nous ne saurions avancer sans saluer également nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer de leur précieux temps à suivre nos messages vidéo. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons davantage que le temps que vous passez pour vous disposer à suivre nos vidéos n'est pas une perte, c'est un gain de temps. Et celui à qui vous disposez ce temps, à savoir Dieu, il l'utilisera de manière, je veux dire, parfaite, pour accomplir ses desseins éternels dans vos vies. Alléluia. Amen. Ceci doit être un encouragement pour vous dans cet élan-là. Et nous ne pourrions rien faire sans demander la grâce et l'assistance de celui qui nous réunit ce matin, le Seigneur lui-même. Père de fidélité, Dieu éternel, toi, le Créateur du ciel, de la terre, de la mer, de tout ce qui renferme, nous voulons reconnaître en ce matin, ô Dieu, ta grâce. Nous voulons reconnaître, ô Seigneur, ta bonté et ta fidélité. Le privilège, ô Dieu, que tu nous accordes de maintenir encore ton souffle de vie. Et surtout, ô Père éternel, d'être présent devant de toi. Yahweh, notre Père et notre Dieu, qui sommes nos Seigneurs, si ce n'est pas ta grâce, ô Père éternel, d'être vivant. Le roi est notre Père. Pour ce moment, Seigneur, nous voulons passer, ô Père, au-devant de toi, particulièrement, Seigneur, dans le partage de ta parole. Viens encore nous donner un cœur des oreilles de disciples, Seigneur, notre voix selon ta grande miséricorde. Et bonté, ô Dieu, donne-nous d'entendre ta voix pendant ce moment de partage de ta parole. Et que par ta grâce, nous puissions garder précisément ce que nous avons entendu dans nos cœurs, afin de nous mettre en pratique dans nos vies de chaque jour. Que la gloire et la louange te reviennent. Merci pour ton esprit que nous conduit éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous voulons clôturer ce thème introduit il y a 3 ans. Nous parlons, ou alors nous fustigeons l'hypocrisie, qui est plus dangereux que le cancer. Alléluia. Si nous ouvrons la porte de nos cœurs, nous ne saurions pas jusqu'à quel point il va ou elle va s'étendre dans nos vies, jusqu'à embrigader ou mettre en esclavage toute notre vie. Nous avons dit que l'hypocrite est un comédien. Alléluia. Il agit comme un comédien. Il joue un rôle qui n'est pas réellement le sien. Alléluia. Il présente au devant de ceux avec qui il a affaire, de ses interlocuteurs, une certaine face qui n'est pas la vraie face. Et sa vraie face est cachée derrière. Et Dieu, devant qui nous venons, nous interpelle à ne pas jouer ce rôle-là. Alléluia. Parce que nous ne pouvons rien lui cacher. Et si nous continuons à jouer ce rôle, ce n'est pas que ce rôle, mais il dit qu'il nous prend tel que nous venons. Si nous venons reconnaissant que Seigneur, me voici, je ne peux rien, aide-moi, Dieu va nous prendre ainsi. Mais si nous venons voulant nous camoufler, et devant les hommes et devant Dieu, nous serons perdre notre temps. Alléluia. C'est pourquoi l'hypocrisie ne doit pas avoir de place dans nos vies. Même si hier nous avons eu à lui donner du terrain, il est temps pour nous de coopérer avec Dieu et de nous chasser hors de nos vies. Alléluia. Amen. Parce que Dieu nous veut tels que nous sommes réellement. Avec nos insuffisances, nos imperfections. Et alors, il pourra nous aider. Amen. Amen. Si tu vas chez le docteur, ta joue est bien gonflée. Il te dit, mais c'est quoi? Tu sens mal ici, il touche. Tu sens bien mal, mais tu dis que tu n'as pas mal, c'est plutôt les fesses.
tu as les problèmes dans les fesses. Il va te prescrire des médicaments pour traiter quoi? Les fesses. Ça va les fesses. Et ça ne te sera d'aucune utilité, d'aucune aide. Et c'est comme ça que Dieu agit. En fait même, plus que cela, quand nous mettons le masque de l'hypocrite, il nous regarde seulement, nous venons, nous passons le temps devant lui, et quand nous avons prié, nous avons fait quoi que ce soit, nous avons eu en même temps notre récompense. Alléluia. Nous allons lire ce matin dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5. Nous commencerons au premier verset jusqu'au verset 11. Actes des Apôtres, chapitre 5, premier verset au verset 11. Dans ma version, il est écrit: mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan attire à mon cœur au point que tu manques au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu en dis, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, portèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit: comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, le trouvèrent mort, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent auprès d'eux. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Alléluia. Amen. Nous voulons également lire dans le livre de Romains, le chapitre 12. Au verset 9. Romains chapitre 12, verset 9, dans ma version, il est écrit: que la charité soit sans dire. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Amen. Amen. L'hypocrisie. Nous saurions parler de l'hypocrisie sans parler de celui ou celle qui la pratique. L'exemple ici est très édifiant. Sur cet exemple, ou sur cette portion des Écritures, nous pouvons tirer de grandes leçons. L'hypocrite ment, mais il va même au-delà du mensonge. Parce que le mensonge, ça peut arriver en fait, de manière, comment dire, soudaine. On te dit: est-ce que c'est toi qui as fait ceci? Tu réagis comme ça, tu dis: non, ce n'est pas moi. Tu as pourtant menti. Mais tu te rattrapes plus tard pour dire: non, c'est moi qui ai fait. Parce que, en fait, tu as été compris au dépourvu. Et tu rectifies le tir. Par contre, l'hypocrite prépare ses cartes. Il place ses pions comme un bon joueur de damier. Il sait que tel qu'il a placé les pions, quand tu marques le pas, il bouffe tous les autres. La Bible nous rapporte, lorsque nous lisons un peu plus haut, à cause de ce que le nombre des disciples grandissait dans l'église de Jérusalem et les besoins quotidiens, d'aucuns se sont dit, parce qu'ils se sont dit qu'ils mettent à la disposition
des bien-aimés ce qu'ils ont. Donc on vendait leurs champs, donc on vendait leurs maisons. Et ils prenaient ils prenaient tout le produit, tout l'argent et venaient déposer au pied des apôtres afin que cela puisse être réparti et que chacun puisse avoir quelque chose. Alléluia. Seulement lorsqu'ils déposaient au pied des apôtres, tout le monde les appréciait, on rendait gloire au Seigneur pour leurs gestes de bienveillance, de bonté. Voici monsieur Ananias et madame Saphira qui s'entendent. Chérie Coco, il faut aussi que les gens nous jettent des fleurs dans l'assemblée. Donc, le terrain que nous avons là-bas, nous allons le vendre. Mais seulement nous allons garder une partie et nous allons leur dire que voici toute la totalité. Leur péché était à ce niveau-là. S'ils étaient venus et avaient dit, ok, apôtre, nous avons vendu le champ à tel, mais voici ce que nous pour l'assemblée. Dieu ne se serait pas mis en colère contre eux. Ils n'auraient pas péché. Ils ont été vrais en faisant cela. Mais ici, ils prétendent présenter toute la totalité de la somme alors que ce n'est pas. Ce n'est pas la comédie. C'est la comédie. Ce n'est pas le théâtre. Le théâtre. Ils revêtent dans cette scène-ci l'apparence ou le rôle d'un bienfaiteur. Tant c'est un escroc. Il vient escroquer Dieu. Que Dieu lui donne la bénédiction en totalité alors qu'il n'a qu'à porter une partie. Plusieurs le font. Dans l'église encore de nos jours. Que ce soit dans les offrandes, que ce soit dans les dîmes, que ce soit dans les libéralités. On vient, on donne, on danse la danse de 100 000 francs et pourtant on est en train de donner 10 000 francs. Non. L'homme de Dieu est sur les dieux. Quand on reçoit, on glorifie Dieu. Mais la bénédiction, Dieu ne l'a pas. Seulement si de telles scènes se passent de nos jours dans l'église, les sondiers vont entrer dans l'assemblée, vont attraper cet homme de Dieu. Ils vont attraper ces assistants que vous avez tués. Dans l'église de Jérusalem, les sondiers ne sont pas entrés. Vous étiez encore sous l'empire de l'empire romain. Mais les Romains ne regardaient pas de telles choses. Même les sacrificateurs ne sont pas venus regarder de telles choses. Sinon, on aurait arrêté Pierre et tous les autres apôtres. Qu'ils ont tué Ananias et sa femme. Mais qui a cherché la mort? C'est eux-mêmes. Est-ce qu'on les a obligés de vendre aussi leur champ? Est-ce qu'on leur a obligé de donner la totalité de l'argent? Est-ce qu'on leur a... Enfin, il y a beaucoup de questions qu'on peut poser. En effet, c'est cette question que Pierre lui pose. Si le champ n'avait pas été vendu, ne revenait-il pas? Il a vendu tout, mais l'argent était à ta disposition. Viens et dis-nous que les 100 000 là, je donne 50 000, je garde 50 000, ou même je donne 60 000, je garde 25 000 pour mes propres besoins. Ça aurait été reçu. Il ment. Alléluia. Amen. Il mentait Pierre. Et les autres apôtres et les autres sœurs dans l'assemblée. Mais ils ont oublié une chose. Qui dirige l'église? Alléluia. Qui dirige l'église? Vous avez la langue dans la bouche. C'est Dieu qui dirige son église, pas son esprit. Alléluia. Lorsqu'on ment à un serviteur de Dieu, on est en train de mentir à Dieu. Et c'est Dieu qui a réagi. J'ai entendu un homme de Dieu qui disait, entendu un prédicateur qui disait que c'est Pierre qui a tué Ananias et Saphira. Parce qu'il a dit, il a prononcé la sentence. A-t-il prononcé la sentence? Il leur a seulement fait comprendre ce que leur geste devait leur apporter. Pierre a la capacité de tuer quelqu'un. Qui a fermé la banque qui leur donne l'oxygène? C'était Pierre. C'était la déclaration de Pierre. C'est celui à qui ils ont menti. Dieu. C'est pourquoi là, plus tard, l'apôtre Paul parlant ou écrivant aux Romains leur fait comprendre que l'amour soit sans hypocrisie. Si tu dis que tu aimes quelqu'un, aime-le de tout ton cœur. S'il t'a offensé, ne réduis pas l'amour. Fais-lui comprendre, mon frère, voici ce que tu m'as fait. Si la personne reconnaît et se repent, c'est bien. Si la personne refuse de se repentir, tu comprends que c'est devenu un païen.
Amen. Mais par rapport à l'amour, parce que Dieu, même le méchant, Dieu l'aime parfaitement. Alléluia. Mais il n'est pas seulement en accord avec ce qu'il fait. Alléluia. Si celui-là se répand de sa méchanceté et de ses mauvais voies pour revenir dans les voies du Seigneur, Dieu l'accepte. Mais Dieu ne peut pas tolérer cette hypocrisie, il ne peut pas tolérer ce double jeu. On montre une face que les gens voient, mais dans le cœur, c'est autre chose. Malheureusement, pour nous les êtres humains, Dieu lit le cœur et les reins. C'est tout un chacun. Donc lorsqu'on présente notre face, lui voit la face véritable. Les gens peuvent te donner toutes les lois du monde, mais Dieu n'est pas dans cette voie. Donc bien aimé, pendant que le temps se fait, pendant que nous nous apprêtons par rapport à l'arrivée très imminente du Seigneur, redressons nos voix. Alléluia. Afin qu'en ce jour-là, lui qui connaît qui, en ce jour, on ne va pas faire le jonglage pour venir s'insérer dans les rangs. Il va te voir. En fait, même, ce n'est pas comme s'il négociait avec quelqu'un. Quand il va apparaître, c'est là qu'ils se seront préparés par rapport à ces critères qui iront. Alléluia. Amen. Les mains attirent le bronze. L'argent qui est jaune là, les mains attirent ça. C'est là que la pièce, mais même si vous voyez, les mains l'attirent quand même. C'est comme ça que ce sera. Quand il va se manifester pour prendre son église. Parce que c'est des événements qui viennent très bientôt. C'est ceux-là qui se seront préparés pour cet enlèvement qui suit. Ceux qui ne seront pas préparés vont rester. Alléluia. Donc pendant que le temps se fait, pendant que le Seigneur nous donne la grâce de nous rattraper, rattrapons-nous véritablement. On peut mentir à un homme, on peut même à un serviteur de Dieu. Il ne s'en rend pas compte. Si le Saint-Esprit ne veut pas l'éclairer, et si l'Esprit n'avait pas éclairé Pierre, Pierre aurait reçu, tous les apôtres auraient reçu ce don-là, comme si c'était la totalité. Mais malheureusement pour ces comédiens, Dieu les a exposés en pleine assemblée. Alléluia. Pendant que le temps se fait, pendant que ton dossier est encore caché, résous-le très rapidement avec Dieu. Parce que quand il sera, tu auras dépendé de sa tolérance, il va exposer ton dossier en plein jour comme il a fait avec Ananias et Saphira. Ils se sont entendus. Dans leur scène. Et ils veulent entraîner tout le monde dans la même scène de comédie. Qu'on les apprend. Parce qu'on avait acclamé les autres. Qui ont donné pourtant tout. Ils ont vendu tout le terrain, toutes les maisons. Ils ont donné toute la totalité. Amen. Bénis sa sainte parole dans nos cœurs. Surtout et surtout que nous puissions précisément la garder afin de la mettre en pratique. Amen. Seigneur Tout-Puissant, Père de gloire et de fidélité, merci pour ce matin. Merci pour ta parole que tu nous adresses, oh Dieu. Donne-nous, Père éternel, par ton esprit, la grâce de la garder précisément dans nos cœurs et la mettre en pratique dans notre vie. Je lève ma voix, Père éternel, notre Dieu, pour cette personne. Que ce soit, Seigneur, notre Dieu, un homme, une femme, avancé en âge, Seigneur, notre Dieu, adulte, jeune, adolescent, Seigneur, notre Dieu. Oh Père éternel, notre roi, enfant, tout petit, même je sont dans les mains, Seigneur, notre Dieu, sa maman, suivant cette vidéo. Père éternel, notre roi, qu'elle ne la sache pas. Mais donne à la personne de s'y disposer. Et pendant qu'elle dispose, Seigneur, de la minute de son temps, donne-lui d'entendre ta voix au travers de la mienne. Et personne de saisir, Seigneur, notre Dieu, ta parole. Pour, Seigneur, de voir la garder en paix et la mettre en pratique. Et pendant le temps que la personne va disposer à écouter ta parole, oh Dieu, visite également sa vie. Tous les aspects de sa vie, Seigneur. Tous les compartiments de sa vie, car il est devant toi. À tes yeux, Seigneur, notre Dieu, même les ténèbres les plus épaisses sont claires. Seigneur notre roi, et Seigneur de gloire et de grâce, dépistes tout ce que l'ennemi a mis en œuvre. Tous ces chantiers, Seigneur, de destruction dans la vie de cette personne. Seigneur notre roi, met ces chantiers à l'arrêt. Démolis, Père éternel, tout ce qu'il a construit et constitué. Renverse, Père éternel, tout ce qu'il avait érigé. Oh Père éternel, notre Dieu, nettoie la vie de la personne et entame l'œuvre de la reconstruction. Entame l'œuvre de la réparation. Entame l'œuvre de la reconstitution. Et même de la récréation si le besoin se fait, Yahweh. Au nom de Jésus-Christ. Que soit la louange et la gloire, oh Dieu, parce que tu es fidèle, Seigneur. Et tu agis toujours selon tes perfections divines. Reste honoré et béni au nom de Jésus-Christ.